comme don de soi, une vie offerte à sa famille, à l'Église, au monde entier. Nous avons toujours besoin de grands exemples vers lesquels nous tourner. Que Chiara soit donc une inspiration dans notre chemin de sainteté et que le Seigneur soutienne et rende féconde toutes les croix que les familles doivent porter. Un autre pas en avant vers le pardon. Paul et Germaine, vous avez eu le courage de nous raconter la crise que vous avez vécue dans notre mariage. Merci, merci de l'avoir fait. Parce que dans chaque mariage, il y a des crises. Il faut l'admettre. Et il faut dévoiler ces crises. Il faut en parler, il faut trouver le chemin pour les résoudre. Vous avez dit la réalité telle qu'elle était. Vous avez mis une étiquette sur tout ce qui s'est passé. Manque de sincérité, infidélité, utilisation erronée de l'argent, le pouvoir de la carrière, la rancœur, le durcissement du cœur. Alors que vous parliez, je crois que nous tous, nous avons revécu l'expérience de souffrance que nous avons prouvée dans des situations telles que celle-ci, en voyant des familles séparées. Voir une famille qui s'effrite, c'est un drame. C'est un drame qui ne peut pas nous laisser indifférents. Le sourire du couple disparaît, les enfants se sentent perdus, la sérénité disparaît. Et dans la plupart des cas, on ne sait même pas quoi faire. Voilà pourquoi votre histoire nous transmet une espérance. Paul a dit que c'est précisément dans le moment le plus sombre de la crise que le Seigneur a répondu au désir le plus profond de son cœur et il a sauvé son mariage. Et c'est précisément cela, le désir qu'il y a au fond du cœur de chacun et que l'amour ne termine jamais, que l'histoire qu'on a construite avec la personne aimée ne s'interrompe jamais, que les fruits qu'elle a générés ne soient jamais perdus. Tous ont ce désir. Personne ne désire un amour qui est une échéance. Voilà pourquoi on souffre énormément lorsque les manques, les négligences, les péchés humains détruisent un mariage. Mais même dans la tempête la plus sombre, Dieu voit ce qu'il y a dans nos cœurs. Et vous avez rencontré un groupe de laïcs qui se consacre précisément aux familles. Et c'est là que vous avez entamé le chemin de rapprochement et d'assainissement de votre relation. C'est là que vous avez recommencé à vous parler, à vous